Lancée en 2010, la 508 est la familiale de Peugeot, remplaçante de la 407 et concurrente des Laguna ou C5. Elle a subi un restylage à la rentrée 2014 avec une face avant entièrement renouvelée, des projecteurs au bouclier en passant par la calandre. À l'arrière, rien de nouveau en revanche, il faut passer sous le capot pour voir les autres nouveautés. La plus importante vient de l'arrivée du bloc diesel Blue HDI 2 litres en 150 ou 180 chevaux. Notre version 150 chevaux est exclusivement proposée en boîte mécanique. Ce modèle d'essai est en finition active, la plus modeste associée à cette motorisation. A l'intérieur, le restylage ne bouleverse pas la donne si ce n'est l'écran central qui devient tactile. Du coup, la molette de commande disparaît et laisse place à un rangement. Dommage car l'écran non tactile était bien placé, mais devient trop loin en mode tactile pour le conducteur. La présentation est sérieuse, très correcte pour la catégorie, même dans cette finition plutôt entrée de gamme. À l'arrière, l'habitabilité est généreuse pour 2 adultes, mais le passager central n'est pas très bien installé. Le coffre atteint presque 500 décimètres cubes et se situe dans la moyenne de la catégorie. Au volant, on apprécie la bonne insonorisation du diesel et le peu de vibrations, y compris lors de l'activation du stop and start. Le moteur se montre souple et relance facilement à bas régime, mais s'essouffle à haut régime. La commande de boîte est agréable dans l'ensemble, mais devient accrocheuse en conduite rapide. L'un des points forts vient de l'excellent compromis confort-comportement routier. La voiture filtre bien les inégalités de la route et préserve bien les occupants du monde extérieur, mais subit peu de mouvements de caisse et se montre presque dynamique. Cette 508 se distingue par une partie châssis remarquable, une bonne qualité de présentation, une habitabilité généreuse pour une familiale, et ce nouveau bloc qui offre un rapport agrément-consommation de premier plan. Cette 508 Blue HDI ne rejette en effet que 105 grammes par kilomètre de CO2 et se positionne comme l'une des meilleures de sa catégorie, tout simplement, sur le plan de la sobriété. Le vieux HDI 140, certes moins cher, est dépassé en agrément et surtout en consommation. Quant au tarif, cette version en finition active reste raisonnable, avec moins de 32 000 €, un très bon choix.